qu'on ne parle pas parfois assez. C'est ça. Que beaucoup de bien-aimés, quand ils mettent leurs pieds dedans, ils sont tellement choqués de se rendre compte qu'en fait, on voit des démons, il s'est dit, mais c'est réellement vrai. Est-ce que je peux intervenir? Attends, ça de finir, après tu peux intervenir, je te laisse la parole. Beaucoup de chrétiens, ils lisent la parole, oh le diable, la mort, ah oui, ah oui, ah oui. Mais c'est tellement loin de leur vie. Parce que pour eux, c'est quand tu fais un petit cauchemar, ah j'ai vu. Mais les attaques, c'est quand tu commences à les déranger. Quand tu vas déranger l'ennemi va t'attaquer frontalement. Là, il passe pas par quatre chemins. Là, il vient t'affronter chez toi. Là, oui frère, je suis attaqué. Parce que quand on parle d'attaque, comment c'est passé? Comment on songe en vision? Il dit, mais t'as jamais d'attaque physique, toi? Comment ça physique? Physique. Tu es chez toi, tu vois rien, mais tu sais qu'il y a un démon qui est là qui te regarde. C'est ça. Tu comprends pas? En fait, tu te dis, mais attends, tu es choqué, c'est un sentiment que tu ne peux pas décrire. Et tu sais que là où moi je suis là, il y a des démons qui sont là. Alors, tu entends ou pas? Ça va mieux? Voilà. Voilà, je disais, voilà. En gros, il y a des sentiments comme ça, où même quand le Seigneur est là, ils ne sont pas habitués. Ils sont là, et puis la gloire arrive, ils savent plus se mettre en fait. Et il y a même qui courent, même qui pleurent, qui commencent à crier. Frère, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Il y a quelque chose, ou des sœurs qui crient, mais il y a qui sont choquées. Mais pourquoi elles crient? Parce qu'elles n'arrivent pas à gérer la présence au fait du Seigneur. Et c'est pas ça, elles découvrent en fait. En fait, son esprit découvre ce que c'est la gloire, l'onction du Seigneur. Et il y en a aussi pareil, il découvre aussi l'onction démoniaque. Vous voyez que l'esprit comme ça, son esprit humain, avec le Saint-Esprit, panique en fait. En fait, son âme panique, l'âme panique. Il y a une présence qui est là. Du coup, voilà, tu cours dans la chambre, tu vas voir les enfants, est-ce que tu vas bien? Tu dis, bon, ok, ça va? Tu sais pas pourquoi tu as peur, mais tu sais, il y a un truc. Il y a un truc. L'esprit voit. Du coup, il commence à prier. Seigneur, fais grâce, fais grâce. Même les autres, frère, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ne sont pas enfermés, vous dites, mais pourquoi tu vas dire, mais attention, c'est chaud là. C'est chaud. Et là, il y a un démon qui est là, c'est pas un petit démon du quartier. Celui qui est là, c'est un chef qui est là. Et que là, si vous ne veillez pas, tous ceux qui sont faibles, sont charnels, ils peuvent prendre des coups. Après, dans les assemblées, à l'école, on voit les bien-aimés, on dit des réunions de prière, beaucoup tombent, beaucoup sont frappés, mais qu'est-ce qui se passe? Vu qu'ils ne sont pas fermés, quand le diable vient visiter, c'est écrit, hein? Le diable se met au milieu des enfants de lui. C'est écrit qu'il peut venir au milieu de vous. Il est là. Donc celui qui est affermi, il n'y a rien à craindre. Celui qui n'est pas affermi, il peut être frappé en allant au réseau de l'église. C'est bizarre, hein? Tu vas prier, mais vu que tu n'es pas debout, tu n'es pas affermi, c'est là que tu prends des coups. On dit, j'aurais dû rester chez moi à la maison, avec mon petit péché, moi j'allais être tranquille, mais je vais prier, louer le Seigneur, avec ma petite porte ouverte, et malheureusement pour moi, je me retrouve au milieu d'un combat spirituel. En fait, d'une guerre. En fait, c'est ça, tu te retrouves au milieu d'une guerre, mais vu que toi, tu as une porte ouverte, mais les balles vont passer juste là où c'est là. C'est cette ouverture. Et je reviens à la maison. Pire que quand tu es parti. Et toi, tu allais prier. Hein? Comment je suis allé prier, mais ma vie devient bizarre. Tu vois ce que tu as dit là par rapport à. Oui, c'est ce qui t'amène. Je sais pas si vous comprenez. Hein? Attends, je vais laisser la soeur Sophie réagir. Vas-y, Sophie. Ma soeur Sophie, tu voulais réagir, excuse-moi. Tu as raison. Quand tu commences à te savoir, les démons aussi t'observent. Hein? Les esprits t'observent aussi. Ils vont jouer par la ruse pour essayer de savoir. Hein? C'est ça. On est épié. Oui. Hier soir, là, j'ai dormi. J'ai dormi, et Brian est venu dans la chambre. J'ai crié au nom de Yeshua. Parce que j'avais senti comme si quelque chose ne voulait pas que je parle. Ne voulait pas que je dise le nom. Voilà. Comme si mon péché parlait de dire Yeshua. Et quand je commence à dire Yeshua, il commence à vouloir m'écouter. Ne parle pas. Ça, c'est chez toi, là. Oui, dans ta maison. Tu étais dans ta maison, là où tu pries tous les jours, où tu lis le Seigneur tous les jours. Et là, le démon est venu chez toi. Il ne veut pas que tu pries au nom des chants aussi, mais Jésus. Comme s'il voulait casser mes cordes vocales, tu ne chantes pas. Tu ne pries pas. Et Brian est venu dans la chambre et m'a dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai crié au nom de Yeshua. Dès que je commence à reprendre pour parler, j'ai crié. J'ai dit non.
Ma soeur Sophie, Ah une oui. question. T'as pas le Saint-Esprit? Comment? Est-ce que t'as le Saint-Esprit ou pas? Si. Le Saint-Esprit, oui. Ah. C'est le Saint-Esprit. Mais est-ce que malgré que tu as l'autorité du Seigneur, ça a empêché quand même le démon de te mettre la pression jusqu'à Oui. physiquement? Ah, voilà. J'ai crié, j'ai tenu ferme. Je ne voulais pas me laisser faire, en fait. Ben voilà. Mais et pourtant, il y a eu le combat. En fait, Oui, je ne voulais pas me laisser faire. Après, je suis rentrée, je suis venue dans le salon. Moi, elle m'a dit, dors. Non, je dors pas. moi, je lui ai dit, qu'est-ce que je dis à Sophie? J'ai dit, Sophie, dors tranquille. Voilà. Je dis non, c'est pris. En fait, quand elle a dit ça, elle dormait avec le petit dans la chambre. Moi, j'étais posé tranquillement. Je me reposais par le lendemain. J'entends dire Yoshua, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Je vais voir. Et bon, moi j'ai compris qu'elle était en combat. Elle est venue se coucher à côté de moi. J'ai dit, Sophie, t'inquiète pas, dors tranquille. J'ai dit, t'as le Saint-Esprit, t'es enfant du Seigneur. On veille, dors tranquille. Comment ça, le truc? Et moi je dis, bon. Alors, on va commencer à prier. J'ai pris dans mes bras, voilà, sans rentrer dans les détails. Et en fait, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit simplement, tu as été vaincu à la croix. Il dit, c'est tout. Il dit, tu as été vaincu à la croix. Quitte-le au nom de Yoshua. Je n'ai même pas crié. Et j'ai senti comme si le truc, il était près de nous, comme s'il voulait frapper. Je dis, tu peux pas nous toucher. Tu peux être prêt, même à 20 cm, tu peux pas nous toucher. Dis-moi un peu. Ça arrivait chez quelqu'un ou chez vous? Ça arrivait chez nous. Ça arrivait chez nous. Hier soir. Dans votre salon. Hein. Dans le salon. Ah, donc ça veut dire que le diable, le démon vient chez vous. Ah, ça vient. Ça veut dire que, c'est pas les 4 murs qu'on veut faire croire aux gens. C'est pas, tu mets du sel, tu mets la photo, la croix, non. Ceux qui pensent que c'est que les songes là, Voilà. où il faut mettre du sel dans la... c'est sans effet. Donc, voilà. Donc, en fait, la protection, c'est les choix. C'est le choix, c'est tout. Et moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit à Brian, j'ai vu un œil me regarder. Il m'a dit, mais c'est quoi qui te regarde? J'ai vu quelque chose me regarder. J'ai dit, tu m'auras pas. Je l'ai parlé. Je dis, tu m'auras pas. Tu ne viendras pas prendre ni mon enfant, ni même, c'est pas parce que je suis enceinte là, je suis en grossesse comme ça que je vais me laisser faire. J'ai dit, non, je ne me laisse jamais faire. J'irai quand même dans les œufs. Je dis, même si là, tu sens qu'il y a des œufs qui sont en train de se faire, il y a quelque chose qui est en train de se faire, je me rappelle, c'est le moment où tu viens attaquer. Non. Ils attaquent. Du coup, moi, pour la soutenir, qu'est-ce que je dis? J'ai dit, tu as été vaincu à la croix. J'ai senti l'esprit qui cherchait à nous attaquer. J'ai dit, tu as été vaincu à la croix, non, dit Yoshua. Et en disant ça, en disant ça, qu'est-ce que j'ai senti? J'ai senti qu'il y avait l'armée céleste qui était derrière nous, avec le Seigneur, et qui commençait à venir vers l'ennemi. Là, il a quitté. J'ai senti qu'il partait. Tu vois? Donc, vraiment, juste en disant, je dis, tu as été vaincu à la croix. Non. On se rend compte que là, c'est chaud. On se rend compte que c'est une réalité. Ah, c'est une réalité. Hein. C'est pas parce que tu as le Saint-Esprit, c'est pas parce que tu appartiens au Mashiach que les démons ne viendront pas te chercher à la maison. Et d'ailleurs, j'aimerais ajouter une petite chose par rapport à un truc que tu as dit tout à l'heure, que les chrétiens mal affermis. Moi, j'aimerais, peut-être qu'il y aura des frères et sœurs qui vont se poser la question, mais comment s'affermir? Je leur répondrai par un passage que je leur laisserai le soin de chercher, qui dit « Obéissez à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Quand on dit « Obéissez à Dieu », c'est quoi? Sanctification. C'est la sanctification. La sanctification protégera toujours les enfants du Seigneur. La méditation de la parole, la prière. En fait, être dans la présence de Dieu, être dans la présence d'Élohim nous garde de Satan. Il peut venir dans la maison, mais il ne pourra jamais toucher un enfant de Dieu. Jamais. Mais il vient, parce que bon, il se balade au paradis. Il y avait un passage qui disait qu'il se baladait parmi les anges. Donc il est insolent. Mais la Bible dit clairement, obéissez à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et comment on obéit? C'est par la sanctification, la méditation de la parole, la prière. En fait, c'est en étant dans la présence du Seigneur quotidiennement. C'est simplement ça. Il y a de veiller dans l'excellence, dans ces choses-là, d'écouter la voix du Seigneur. Pour donner un exemple, un témoignage, moi, j'avais envie d'ouvrir une page YouTube. Le Seigneur m'a dit, ne fais pas ça. Je ne t'ai pas appelé à ça. Donc j'ai écouté. Je n'ai pas ouvert de page YouTube, j'ai prié, je dis, écoute Seigneur, tu es au contrôle, que ta volonté soit faite. Et c'est depuis ça, après, je t'ai connu toi, j'ai connu le frère Jess, et ça a coulé de source. Amen. Voilà. Moi, c'est un petit témoignage, mais voilà. Non, mais c'est important, En fait, bien aimé, on se rend compte que
la marche là n'est pas de tout repos. Non. Je pense qu'on est enrôlé dans une armée, on le sait tous. Voilà. Je pense que bien-aimé Paul le dit assez bien. Et celui qui va à la guerre, voilà, ne se préoccupe plus de ce qu'il y a derrière, en fait. Voilà, je pense que ça en est d'accord. Donc nous sommes dans l'armée de Yahweh. Et ça veut dire qu'on est au front. Ça veut dire qu'en face aussi, en fait, en face, il y a une armée en face. Et ce n'est pas un combat physique ou charnel. Nous sommes dans un combat spirituel, en fait. Voilà. Et on est tellement... C'est ça qui est dangereux, c'est ça qui est difficile, en fait, dans la marche en Christ, c'est que voilà, on est pris sur deux fronts. Oui. Il y a le front extérieur et le front intérieur. Oui. Voilà. Bien aimé Pierre est clair, hein. Il y a un combat au niveau de l'âme. C'est-à-dire que la chair, le vieil homme qui est dans nos membres, qui est aujourd'hui dominé, qu'on domine grâce au Mashiach, grâce au Saint-Esprit, il est encore là, le vieil homme. Il essaye toujours de reprendre contrôle de notre vie. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, il y a ce premier combat, donc tout le jour, et il y a aussi le combat extérieur. C'est-à-dire que si toi, tu te focalises sur le combat extérieur, les démons, je chasse, j'ai pris, et que tu ne veilles pas sur le combat intérieur, ben, tu vas être surpris que c'est le combat intérieur qui prend le dessus sur toi, et du coup, le temps que tu te rends compte, tu vas essayer de corriger le tir au niveau de l'intérieur, et puis l'extérieur reprend le dessus. En fait, il faut de l'équilibre. En fait. Il faut combattre de deux côtés. L'intérieur, donc les pensées, voilà, le vieil homme qui est là, qui te rappelle ton passé, tous les jours c'est comme ça. Voilà. Toi c'est comme ça, rappelle-toi c'était bien ça, rappelle. C'est comme ça. Il connaît tes points faibles aussi, tu connais très bien. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc il connaît ton passé, il sait ce à quoi ton âme a goûté. C'est ça en fait, quand on vient au monde, voilà, c'est ça qui est dangereux. Quand on vient au monde, on est un disque vierge. Et du coup, de naissance jusqu'à aujourd'hui, bah, tout ce qu'on a fait de mal est gravé aussi sur notre âme en fait. C'est ça. Le sang ne tient plus compte de ton ignorance, c'est vrai. Mais l'âme sait très bien que bah, toi là, dans ton passé là, c'était argent, alcool, femme, cigarette, tel plaisir, tout ça. Et que toute ta vie, quand tu auras l'occasion de te rappeler ça, il va le faire. Et il ne va pas le faire d'une manière quand tu n'y penses pas. Non. Il va trouver le bon moment où tu vas te retrouver devant une situation et comme par hasard, si tu ne veilles pas, tu tombes. Il y a beaucoup de bien qui tombent comme ça. Le diable est malin. Il sait que voilà, non, là il dort. Je ne vais pas lui parler d'alcool, il dort. Là il est en train de travailler. Je ne vais pas lui parler de femmes. Il travaille. Non, j'attends. J'attends, je sais que voilà, telle femme ou tel plan, tel business correspond à ce qu'il aimait avant. Je vais créer une situation. Il va créer, le diable est malin, il va créer une situation où tu vas te retrouver nez à nez face à ta vie passée. En gros, tu te retrouves, ça te couper le souffle. Les gens étaient choqués, mais c'est pas possible. Tu es bloqué quand il m'attend. Ça, c'est ma vie passée, ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et curieusement, si tu reprends la vie passée, ça te paraît mieux parce que ce que tu vis actuellement ne correspond pas à ce que tu voulais. Tu as besoin d'argent et comme par hasard, tu as un plan. En or. Et là, si je dis oui, j'ai l'argent là, tout de suite. Ah oui. Voilà. Ça sort sur l'argent, le business, les femmes, tout ça. Tu vas dire, wow, je sais que là, j'ai juste à dire bonjour, cette femme-là, j'ai. En fait, quand tu vous comprenez pas, tout est tellement. En fait, c'est servi sur un plateau. Voilà, là, si je te donne mon aval, j'ai l'argent, ou ça va marcher, et là, du coup, c'est la guerre. En fait, tu es là tout seul, du coup. Frère, ça va? Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, du coup, tu es là. Monsieur, monsieur, ah oui, vous allez bien? Et non, j'étais en train de réfléchir. Parce que le monsieur est face à une situation où il est en train de prier. Seigneur, aide-moi. Seigneur, il est en train de prier parce que c'est là. Si je lâche, je suis mal barré. Et beaucoup sont tombés comme ça. Seigneur, comprends-moi. Je sais que c'est dur. Depuis 6 mois, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas de boulot. Là, j'ai un plan. Ça peut marcher. Tac, fraude. Les gens vont comprendre. Hein? Elohim est amour. Hein? Dieu est amour. Il va me pardonner demain.
Voilà, ça aujourd'hui, je tombe. Si c'est prémédité là. Voilà. Et puis, une fois qu'il a fini de faire sa bêtise, il a fraudé, voilà, il finit à la culpabilité. Il culpabilise, il a prié. Je prends 2 jours de jeûne, jeûne de prière, pour faire passer la République au Seigneur. Bravo le Seigneur. Si, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, ça met des années. Beaucoup sont restés même dans leur chute. Ça les a. En fait, une fois, il est resté là-bas. Une fois, il est resté là-bas. Mais ma soeur, mon frère, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais depuis, mais quoi? Il ne te dira pas, mais si tu demandes, si on te permet de dire, mes frères, je sais où je suis tombé. Je sais où je suis resté. Et depuis que j'ai fait telle chose, j'ai du mal. Et pourtant, il m'avait prévenu. Je suis resté 10 secondes bloqué devant. J'ai eu le choix. En fait, le choix. Tu as le Saint-Esprit, hein? Mais ils ont dit, voilà, tu es en face, tu fais quoi? Tu es libre de choisir la vie. Mais je propose, tu as la mort et la vie en face. Choisis la vie. Ah oui, et eux choisissent la mort. Ils disent, bon, 2 jours. Il ne faut même pas réfléchir, il faut décider vite. Choisis la mort pour 2 jours. Parce que vu que j'ai besoin d'argent, il y a un business, mais frère Seigneur, 2 jours de mort, et puis je reviens à la vie. Les calculs charnels. Mais pendant ces 2 jours-là, ça fait des années qu'ils tournent en rond. C'est là. Et du coup, tout est bloqué. Hein. L'appel, tout est bloqué. Je veux dire, il y a des gens qui ont été refroidis une seule fois. Ici, j'accuse le Seigneur, pourquoi moi? Ma soeur, elle est tombée 10 fois. Tu l'as relevé. Le juste tombera 10 fois. 7 fois, tu le relèveras. Mon juste. Je ne suis pas ton juste, Seigneur. Mais il y a des fois, tu pries, tu entends la prière du Seigneur. C'est chaud. Si tu entends la prière de la personne, en fait, tu entends l'accuser le Seigneur. Vous comprenez pas? Tu aurais dû empêcher ça. Voilà, ça fait des années. Ok, j'ai trompé mon mari une fois. Ok, mais il m'a énervé, Seigneur. Il ne m'aimait pas. C'est chaud. Il ne faut pas payer mon loyer. Je pouvais passer. Et tu le sais. Pourquoi tu ne m'as pas aidé? Là, du coup, on accuse le Seigneur. Pourquoi tu ne m'as pas aidé? Là, tu as laissé faire. C'est chaud. Et pourtant, il y a les versets bibliques. Hein. Il y a le Saint-Esprit, il y a l'onction, il y a les dons et les prophéties. Mais là, boum, tombé. Et le don est tout fait. Voilà. Et puis les prophéties, il n'y a plus rien. Du coup, quand tu dors, tu dors. Vrai sommeil. Tu ronfles. Ça ne me parle plus. Et quand je veux pour me lever le soir pour prier, là, je dis, ah, ma soeur, tes prières la nuit, c'est comment? Ah, on prie la nuit, hein. Ah bon? Ça ne servait pas la nuit. Ah si, quand le bébé pleure, hein, là je me réveille. Mais sinon, franchement, moi je prie à l'église. Ou quand les biens qui viennent à la maison, on prie. Mais jamais tu as vu des prières. Oh ben, frère, dans le cœur. Seigneur, dans le cœur. Vous comprenez? En fait, c'est terrible en fait ce qui se passe aujourd'hui. Sur les 2 combats, c'est ça, l'extérieur et l'intérieur. Et beaucoup négligent l'intérieur en fait. Il faut passer en compris, hein. Mettre l'accent sur l'extérieur, en fait. Il faut passer en compris. Chasse le démon. Ton père est sorcier. C'est ta mère. C'est ton patron. Regarde, les liens familiaux. Donc tout est extérieur. Mais jamais à l'intérieur. Ta vie, sanctification. Toi là, frère, c'est comment ta vie? Madame, comment t'as habillé là? C'est comment? Oh, Dieu voit le cœur. Ah bon, donc toi, tes histoires dehors là. Je vois pas ça. Donc toi, là, tu es là. On te voit carrément tenue d'abord. Toi, ça te dit, non, mais les gens n'ont pas qu'à regarder. Ah oui, il y a de la division. Non, mais c'est. Et oui, parce que quand tu deviens. Moi, je peux pas parler de ça. Ouais, en fait, ça nous parle à tous, en fait. On néglige beaucoup l'intérieur, en fait. L'intérieur, la guerre au niveau de notre âme. C'est ça, en fait. Une fois que tu es victorieux par rapport à ça, l'excellence, c'est bon. C'est ça, en fait. Bah, c'est ça, c'est sur nous qu'on avait. L'âme. Sur ton cœur, c'est tout autre chose. Tu ne pas sur ton âme là. Car c'est du cœur que je change, quoi. Les querelles, les violences. C'est du cœur, en fait. C'est ça. Tu dois lutter contre toi-même, ta chair. Tu luttes contre les démons, contre les faux frères. Voilà pourquoi il y a des gens compris. Non, un chrétien, c'est un guerrier. Et si tu vois bien, lutter contre un faux frère, contre un démon, c'est même plus facile de lutter comme toi-même. La sœur Sophie? Je dis que le diable peut même utiliser ta propre famille. Même ta propre femme, ton propre mari, et autres enfants. Oui, mais le meilleur allié du diable, c'est qui? Le meilleur allié du diable, c'est qui? C'est nous. C'est toi-même.
Voilà. Le meilleur allié du diable, c'est tout. En fait, c'est l'âme, le vieux homme qui est dans ton âme. En fait, le pote, le meilleur pote de Satan, c'est celui qui l'a introduit dans le fruit. En fait, depuis le jardin d'Éden. Le diable, en fait, il a fait, là, c'est le coup de maître. C'est le coup de maître. Quand Ève a mangé le fruit, paf, il a donné à Adam, là, il a marqué. Ça, c'était, voilà, ça, c'est qu'on dit, voilà. Ça, c'est la signature. Il sait, voilà, même si je n'étais pas à l'extérieur, mais j'ai un ami là-dedans, toi, ton côté vivant, jusqu'à la mort, il est là. Même si tu l'endors, parce qu'il a, avec grâce au Saint-Esprit, ok, mais il est là. Le jour où tu vas baisser un peu le bras, là, il va le réveiller. Oui. C'est ça le vieux homme, en fait. C'est l'allée du diable, en fait. Il est là. Ah bah oui. Jusqu'à la mort. Pour rien qu'on dit que le diable, il voulait, quand il a voulu tenter Yeshua, après quand Yeshua pour son baptême, tout de suite, il est venu derrière lui pour le tenter. Vous voyez, donc vraiment bien aimé, c'est. Voilà, je vais prendre un passage rapidement, regardez. Je vais prendre un passage rapidement. Vous allez comprendre pourquoi le Seigneur le dit. Sinon, merci pour ta parole, c'est ce qu'il dit. Hein. Regardez. Jean 14. Jean 14. Jean 14, 30. Ok. Voilà, je parle de ça, j'ai ça à l'esprit en fait. Jean 14, 30. Ok. La guerre au niveau de l'âme, notre âme. C'est terrible. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef de ce monde vient, et il n'a rien en moi. Ah! Mais, afin que le monde sache que j'aime le Père et que je fais ce que le Père m'a commandé, levez-vous, partons d'ici. Est-ce que Yeshua avait la chair? Vous comprenez la parole? Quand il dit il n'y a rien de lui en moi, quand Yeshua dit ça, et que Yeshua il n'y avait pas le vieil homme. Le combat de Yeshua c'était un combat extérieur. Oui. Il y avait rien, c'est pas comme nous aujourd'hui là. Amen. Vous comprenez pas? Amen, amen. Oui. Ah bah oui. Oui, c'est clair. Il n'y a rien de lui en moi. Voilà. Oh, Yeshua. Yeshua est né sans père. Oh là 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 là. Or le péché, Sans père physique. Yeshua est né sans père, sans père biologique. Ouais. Or le venin se transmet comment? Ah, bah, par le péché. Le péché se transmet. Il est né sans péché. C'est par qui? Adam. Oui, mais tu vas dire que est-ce que ce venin se transmet par le père ou par la mère? C'est qui c'est le père, le géniteur. Ouais, si, c'est ça, c'est vrai. Vous voyez, donc, si Ève, vous comprenez bien, je me laisse enseigner aussi. Si Ève avait mangé, Adam n'avait pas mangé, peut-être qu'Ève aurait pu être disqualifiée par Adam. C'est ça. Sinon, on aurait pu créer une deuxième Ève pour que la race ne soit pas souillée. Mais vu que Adam a mangé, c'est lui le géniteur en fait. Du coup, ben, chaos. Pourquoi le Seigneur est né sans père biologique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la chair en lui. Ah, il est trop fort. Voilà pourquoi le combat était extérieur. Le diable venait, viens, je te prends. Bon, je te prends. Mais il ne peut pas dire. Il ne va pas baronner dans ça. Il ne peut pas dire, voilà, mon gars, vieil homme là, vas-y, pousse un peu Yeshua là à pécher. Ouais, en fait, en lui quoi. Écoute, toi, on est en collaboration. Vu que tu es en lui là, pousse un peu Yeshua à pécher. En fait, à distance quoi. En gros, c'est voilà, on pilotait à distance. Mais c'était pas possible. Parce qu'il n'y avait rien de lui en Yeshua. Mais nous, aujourd'hui, tant qu'on est vivant là, il y a un peu de Satan en nous. C'est ça. Parce que c'est lié à la chair en fait. Voilà pourquoi, même si tu pries, tu finis de prier, en toi là, bagarre. Oui. Voilà. Justement. La guerre dans l'âme. Pierre le dit, en toi là. Et Pierre n'a pas fait. Lui-même le dit, il me dit qu'il y a des choses qu'il ne voudrait pas faire, qu'il fait à cause de la chair. Oui. Galates 2, quand Paul a repris Pierre, l'hypocrisie, tout ça. Et est-ce que Paul, ce qui s'est passé là, il était Pierre, est-ce qu'il est influencé par un démon ou par la chair? Pierre, c'est la chair qui s'était réveillée. Et du coup, il a réveillé sur la chair de Barnabas. C'est-à-dire que ce n'était pas un démon qui les a possédés, non. Du coup, ça explique mieux le passage que la chair, les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. Or, la chair n'est pas dehors. Galates 5, 22. La chair n'est pas dehors. La chair est en nous. Il est là. Donc, tant qu'on le soumet à la parole à Christ, il ne dit rien. Mais tous les jours, un peu de pensée. Voilà, des mauvaises pensées, il balance des pensées. Le jour où tu veilles pas, paf. Et quand tu tombes, tu es souillé en fait. Il ne faut pas tomber dans le piège de. Comment dire? Il ne faut pas tomber dans sa séduction en fait. Mais tous les jours, il va te marteler. Tous les jours, tu vois une image qui n'est pas bonne, boum, la chair te rappelle le truc. Rappelle-toi.
Sophie, rappelle-toi. Oh, tu vois la photo là. Tu penses, tu rappelles-toi de. Tu vois, un ex, tu vois, dans la tête. Boum, même la photo, même l'image. Tu rappelles même le passé, quoi. Boum, tu vois la fille là. Rappelle-toi, tu te rappelles. Ta fille que t'aimais bien là. Ça dure une seconde, non? Si tu ne rejettes pas, fini. Tu dors mal. C'est vrai. Et des fois même tu rêves. Tu vois, tu rêves de la fille. C'est des eaux, direct. C'est ça, voilà. Des fois, même par la pensée, là, ça sort des parties. Si tu ne rejettes pas la pensée, la lune commence à rêver de la fille. En fait, il y a des mots qui commencent à venir. Essayer de concrétiser la chose, en fait. C'est ça. Ah, si, c'est vrai. S'il tombe à l'intérieur, si tu es vaincu à l'intérieur, l'extérieur, du coup, vient. C'est ça. En fait, ils sont connectés. Voilà, en fait, c'est ça. Dès que tu tombes à l'intérieur, ah ben ça y est, on a marqué un point. Du coup, un démon est dépêché pour essayer de grossir en fait la chose. Ah oui. Oui. Ça commence un petit peu, et si tu as grandi, boum, ça touche le couple, divorce. Mais quand tu remontes, tu as une pensée. C'est ça. J'ai pensé à Virginie ou à Jules ou à Julien. Et puis, alors, si j'avais chassé la pensée là, je n'allais pas commencer à penser à l'autre tous les jours, jusqu'à commencer à détester mon mari ou ma femme. Parce que là, j'ai commencé à me rappeler à ma vie passée là. Ah, il était gentil, il était bien. Ah, lui, il faisait bien ça. Lui là, ce mari là, il sait rien faire. Hein? Lui là, pourquoi je l'ai épousé? Hein? Fini. C'est passé d'une pensée. Une pensée finit par détester son mari, demande le divorce. Pour rien du tout. Pour rien du tout. Même Jules n'est pas là. Le gars, il est au boulot, tranquillement. Ou même le monsieur, il fait sa vie. Hein. Mais juste, le diable prend son image. Il prend l'image de pauvre monsieur. Voilà quand même, nous, il faut qu'on prie aussi tout le jour le Seigneur est bon. Pour que notre vie passée ne puisse pas être utilisée par le diable. Parce que le mal qu'on a fait là dans le passé, le diable peut prendre ça pour aller détruire le mariage d'une fille ou un garçon que tu as tellement marqué charnellement. Et du coup, ben, dans sa vie là-bas, il ne trouve pas une femme qui correspond à ce que tu as fait. Dans vos bêtises là. Et du coup, lui, il commence à penser à toi. Ah, celle-là. Ah, celle-là. Ah, moi, j'ai connu quelqu'un. J'ai connu quelqu'un. Et lui, il pense à toi. Et que la chair, tu utilises comme un outil, quoi. Et du coup, le pauvre, il va de femme en femme. Parce qu'il ne trouve pas le modèle pour lui parfait qu'il a rencontré il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Tu as vis ta vie, hein. Mais tu sais pas que le diable est en train d'utiliser ton image pour détruire quelqu'un qui va de femme en femme. Parce que tu as tellement fait tu es tellement charnel que tu l'as marqué charnellement. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il faut se marier vierge, il faut éviter, faut qu'on enseigne nos enfants à grandir le Seigneur. Comme ça, pour que leur marche, leur vie ne soit pas utilisée par le diable. Parce que sinon là, moi je vais être comme un tel, c'est un vrai délinquant. Lui quand il faisait des coups de braquage, il était fort. Et du coup ton image commence à inspirer les gens. On va t'être converti toi. Mais il se rappelle de ta façon de faire. Ça c'est la méthode il y a 10 ans. Et quand ils te croisent comme ça avec la Bible, frère, t'es chrétien, mais tu sais, t'es mon modèle. Il m'attend. Comment ça tu es mon modèle? Tu es mon mentor. Tu t'es converti? Non, mais non. Car rappelle-toi, il y a 15 ans, qu'on est passé faire ça. Si tu fais pas attention là, ça peut te flatter. Non, voilà. Ça peut te flatter. Je dis, mais ça fait mal au cœur en fait. Attends, mais toi, t'es resté à 15 ans. Non, frère, ben, ça marchait, ta méthode là. Juste que je viens, ça marche. C'est chaud. Voilà. Donc ça peut en fait de tous les domaines quoi. Ta vie là, ce que tu as fait dans le passé, ça marche. Même les ex. Tu sais, t'es chrétien, mais tu sais, tu me manques toujours. Hein. Boum, au visage. T'es choqué. Comment ça tu me manques toujours? Bah, tu sais, j'ai jamais trouvé un mec comme toi. Ou j'ai jamais trouvé une femme comme toi. Mais parce que tu étais tellement bien. Seigneur, j'ai tellement charnel que j'ai marqué son âme. En fait, tu as marqué son âme. Et que le diable prend ton image. Donc, si la personne en face ne veille pas, ton image peut la détruire. Après, ça n'a rien à voir là-dedans, c'est ta vie passée. Ça ne tient plus compte de notre vie passée. Mais ça fait bizarre quand même du Seigneur. Si je n'avais pas fait ça, ça aurait été pas moi. Moi quelqu'un d'autre, mais pas moi. Ça fait bizarre là, de te dire que voilà. Et ça fait mal aussi. Ça fait mal. Du coup, tu dis, mais je suis un modèle. C'est ça. C'est chaud. Oui. En fait, le diable est malin. Le zèle négatif, en fait, il l'utilise pour détruire. Le zèle positif en Christ, il l'utilise aussi pour encourager. C'est ça, en fait, le diable est saint, le Seigneur, en fait. Quand quelqu'un persévère en Christ et tout, il est fidèle à nos Seigneur, ça va voir comme ça le témoigner aux autres. Ah, mais tu vois un tel, vision songe, voilà, c'est bien. Toi aussi, pareil, quand tu fais tellement mal que le diable prend ton image. Tu vois là, lui c'est un modèle. Ah ouais. Grand maître, je vais faire comme lui.
grand prêtre. Voilà, le grand prêtre. Voilà le monde de la drogue, tout ça. Ils ont des figures en fait. Hein. Des figures de le monde. Ah oui, il a marqué l'histoire. Je vais faire comme lui. Voilà, comme on parle de quoi Scarface, voilà, on a vu ça le passé. Des braqueurs prennent le nom de ces gens-là. Scarface, voilà, parce qu'il a fait des braquages, de quoi, voilà, les Mexicains, là, les Latines. Là. Oui, les parents de la drogue. Voilà, les parents de la drogue, les Al Pacino, voilà. Les Al Pacino, qui marquent beaucoup les générations aujourd'hui. Hein. Ah oui? Chez nous en France, BFM TV, il y a eu un scandale à la télé. Des jeunes qui ont fait des fresques. Et puis ils vendaient la drogue avec les images de ces hommes-là qui sont morts. Hein. Mais ils ont mis leur image pour dire voilà, nous on se réfère à eux parce qu'ils ont marqué l'histoire. Avec des armes. Ils mettent Al Pacino, des Scarface, comme ça dans le mur pour dire voilà, nous on est des descendants inspirés par eux. Imagine si c'est toi qui est là. Et Pablo Escobar. Voilà. Imagine c'est toi qui est là. Nous on est marqués par un tel. Frère, vous voyez donc, c'est terrible en fait. Que sont trois nous aident. Voilà, œuvrer c'est bien, mais on se rend compte que faut que l'intérêt soit vraiment travaillé. Quoi. Et une fois que tu voit que tu es prêt, tu es prête, il va commencer à te dire va. S'il ne va dire, va, mais reste entre vous. Et les gens comme ça te disent va, mais tu dis non, va, œuvrer, mais commence par la famille de la foi. Ah ouais, c'est ça. Il va te dire en fait, mais Seigneur, je vais aller avec. Non, toi reste d'abord là. Parce que les choses à régler, je veux que voilà, tu vas faire des erreurs et ils vont te supporter. Voilà. Ils vont te supporter, ils vont t'encourager, ils ne vont pas te lâcher. Mais si tu sortes de table, tu quittes le Seigneur, finalement famille biologique, sans passer par la famille de la foi, tu peux être cassé, détruit. Facilement, Oui. Plusieurs fois, j'ai été combattu. Voilà. Donc, voilà, le Seigneur est bon, et puis après, quand il est famille de la foi, c'est le fait ce qu'il veut. Il peut faire, il passe directement comment dire, il t'appelle directement à l'extérieur. Mais bon, il en fait ce qu'il veut. On ne va pas dire que forcément il faut que. Mais il n'a pas mis en place le corps pour rien en fait. C'est pas pour rien. Et voilà, quand on lit Paul, je pense que Paul, l'apôtre des nations, on voit très bien le fonctionnement. Quoi. Donc voilà, donc en tout cas, bien aimé, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais. Je voulais pas parler de ça, mais bon, je sais pas comment vous parler. Frère Diaz, voilà, je sais pas, je voulais pas en parler, mais voilà, on se laisse guider. Hein. On a bien décrit les choses, hein. Non, effectivement, je vois pas ce que. Je sais pas, en tout cas, c'est. On cherche à plaire au Créateur par la créature. C'est vraiment regarder le Seigneur et rester fixé, essayer d'être regard fixé vers lui, quoi. Voilà, et être attentif à ce qu'il nous dit, rester en sa présence, en fait. En fait, faire tout ça, c'est simple, c'est mettre en pratique sa parole. C'est ça. Mettre en pratique sa parole. Ne pas seulement l'écouter, ne pas seulement enregistrer les versets, ne pas seulement parler seulement aux autres, mais à nous-mêmes. Comme nous disons, la parole de Dieu, c'est d'abord pour nous. C'est ça. Avant les autres, c'est d'abord pour nous. S'examiner aussi. S'examiner parce que moi je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que